Un dimanche sportif ce soir, premier match de préparation à l'Euro pour les Bleus de Laurent Blanc. France-Islande à Valenciennes, une équipe offensive et de nombreux inconnus. Damien Ferrero était aux côtés des Bleus ce matin. Balade habituelle pour préparer un match amical important. Ce matin, les Bleus sont encore 25, mais dans 2 jours, ils ne seront plus que 23. La rencontre contre l'Islande doit aider Laurent Blanc à choisir son groupe définitif. On a mis une équipe qui est techniquement capable de tenir le ballon, qui a des atouts offensifs. J'espère qu'on aura le ballon comme chaque fois, plus que l'adversaire, et qu'on pourra mettre en danger cette équipe d'Islande. Hier soir, malgré l'importance donnée à ce match, Laurent Blanc déroge à l'une de ses règles. Est-ce qu'on peut avoir la composition de l'équipe pour demain? Le milieu de terrain des Bleus est surprenant. Cabaye, Gourcuff, Nasri, Ben Arfa, Benzema, Ménès. Pour Hatem Ben Arfa et Yohan Gourcuff, cette titularisation est un test important. Ils pourraient gagner leur place pour l'Euro. Avec 6 changements autorisés pour cette rencontre, d'autres Bleus espèrent jouer et ne pas faire partie des 2 exclus mardi prochain. Les Formule 1 viennent de s'élancer dans les rues du Rocher Grand Prix de Monaco avec en tête au départ Mark Webber, l'Australien, sur un circuit où les dépassements se font rares. Le Français Romain Grosjean, 4e au départ, doit tout tenter dès ses premiers tours de roue. Une victoire française déjà pour le sport automobile aujourd'hui, mais là c'est une habitude. Sébastien Loeb remporte le rallye de Grèce avec sa Citroën. Il devance son coéquipier Mirko Hirvonen et creuse l'écart en tête du championnat. C'est déjà la 4e victoire de la saison pour l'octuple champion du monde de rallye. Premier match et première défaite pour le camp tricolore à Roland-Garros. Adrian Mannarino a été balayé en 3-7 ce matin par l'Italien Fognini. Dans les autres matchs, 8 Français seront sur les cours avec un choc notamment entre Nicolas Mahut et Andy Roddick, l'ancien numéro 1 mondial. Jo-Wilfried Tsonga, lui, sera opposé au Russe Kuznetsov. L'actualité politique, c'est cette popularité record pour Jean-Marc Ayrault. Malgré les quelques couacs de son gouvernement dans la première quinzaine, il est le premier ministre le plus populaire de la Ve République avec 65% d'opinion favorable pour ses débuts. Selon le baromètre IFOP JDD, pour Najat Vallaud-Belkacem, c'est là la récompense de la méthode Ayrault. Écoutez. Ce bon résultat ne me surprend pas. Ne me surprend pas parce qu'il a, en quelques jours déjà, Jean-Marc Ayrault réussi à imposer sa marque de fabrique, faite à la fois de sobriété, de sérieux, de rigueur et de travail, sans compter la concertation, le dialogue, l'ouverture. Et au fond, c'est vrai que les Français nous ont clairement envoyé un signal pendant la campagne présidentielle, c'est qu'ils n'en pouvaient plus de l'agitation permanente, de l'improvisation et du sensationnalisme. Et avec Jean-Marc Ayrault, de fait, c'en est fini de tout cela. Un bel code de confiance également pour François Hollande, le président qui fait 61% de satisfaits. C'est mieux que François Mitterrand, mais moins bien que Nicolas Sarkozy qui culminait à 65% à la même époque, il y a 5 ans. La mésaventure de près de 500 personnes hier restées bloquées plusieurs heures au sommet du Puy de Dôme. Mis sur les rails le matin même, leur train électrique à Crémaillère ne pouvait déjà plus avancer. Un orage localisé a, vous le voyez, dégradé les voies. Les passagers ont dû être évacués dans la soirée. À l'étranger, d'abord, cette manifestation à Casablanca. Entre 25 et 50 000 personnes protestent contre le gouvernement islamiste et réclament une amélioration de la situation sociale. C'est la plus importante manifestation hostile au pouvoir depuis janvier dernier. Déjà 13 000 victimes en Syrie depuis le début de la contestation. Dernier chiffre des ONG alors qu'une nouvelle bataille de communication éclate après le massacre de Oula. Les combats ont repris dans plusieurs régions et Damas dément aujourd'hui être responsable de la mort d'une centaine de civils sous les bombes. Après les accusations de l'opposition, après les condamnations de la communauté internationale, le régime annonce une commission d'enquête. Nicolas Herbeau. Les questions de la presse se bousculent. Toutes portent sur le massacre de Oula dans la nuit de vendredi à samedi. L'opposition accuse les forces de Bachar el-Assad. Le porte-parole du ministère syrien des Affaires étrangères se défend. L'État syrien est responsable de la protection des civils, dit-il. Nous préservons les droits des citoyens. Et pour montrer sa bonne volonté, il annonce qu'une commission va publier dans 3 jours les résultats d'une enquête. Le régime syrien est sous pression. Le bombardement du 25 mai a tué plus de 90 civils, dont une trentaine d'enfants. Ces images, insoutenables, mais pas de témoins. Les observateurs de l'ONU, appelés au secours, ne sont arrivés que le lendemain.
L'inaction de la communauté internationale aide les autorités syriennes à perpétrer leurs massacres. Pour les rebelles, le monde reste les bras croisés pendant que Bachar el-Assad, lui, poursuit ses massacres. Certes, d'une seule voix, la communauté internationale a condamné l'attaque, mais désormais, l'armée syrienne libre en appelle à l'ONU. Si rien n'est fait, elle menace de ne plus respecter le plan de paix Annan. L'émissaire international doit se rendre sur place dès demain. Au Mali, malgré 2 mois de rivalité et de divergence, la rébellion Touareg et le mouvement islamiste Ansar Dine fusionnent. Les 2 mouvements qui ont pris le contrôle du nord du pays n'en forment désormais plus qu'un et proclament un État islamique. La déclaration qui irrite la Grèce, celle de Christine Lagarde qui appelle les Grecs à payer leurs impôts pour s'aider mutuellement. Dans une interview au Guardian, la directrice du FMI s'attire ainsi les foudres des citoyens mais aussi de certains responsables politiques. Pascal Vinquel. L'entretien a été publié hier par le quotidien britannique The Guardian. Évoquant le problème persistant de l'évasion fiscale, la directrice du Fonds monétaire international appelle tous les Grecs à payer leurs impôts. Elle ajoute que les enfants démunis d'Afrique ont davantage besoin d'aide que les Grecs. Des propos forcément mal reçus à Athènes. Madame Lagarde devrait venir voir le peuple et pas seulement les hommes politiques. Elle se rendrait compte que même si nous sommes en colère, nous travaillons et payons notre dû. Et l'État devrait arrêter d'augmenter les taxes que nous ne pouvons plus payer avec nos retraites. Avec la crise, ma retraite est passée de 1 780 € à 1 220. Des milliers de commentaires ont été postés sur la page Facebook de Christine Lagarde. Des Grecs qui se disent étranglés par l'austérité infligée depuis 2 ans. Des critiques qui l'ont poussé à répondre. Comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, j'éprouve beaucoup de sympathie pour le peuple grec et les défis auxquels il est confronté. Des propos d'apaisement qui n'ont pas convaincu. À 3 semaines des élections législatives, le chef de file du Parti socialiste a déclaré que personne ne pouvait humilier le peuple grec en cette période de crise. Ce n'est pas gagné. Un ministre allemand vient de comparer le pays à un puits sans fond. Épilogue du Festival de Cannes. Le jury délibère toujours à huis clos pendant que tout Cannes spécule. Retour sur 15 jours de cinéma, de glamour et de pronostics avec Bénédicte Duran. Ce fut un beau voyage. Il a duré 10 jours. Dans nos bagages, nous gardons des filles dans des voitures. Kristen Stewart dans La Route. Nicole Kidman dans Paperboy. Juliette Binoche dans Cosmopolis. Robert Pattinson en compétition à Cannes pour la première fois. La leçon de sagesse de Jean-Louis Trintignant. Parce que moi c'est déjà fait, mais vous, un jour, vous deviendrez vieille. Bouleversant dans Amour de Michael Haneke. De rouille et d'os, matière dont on ferait bien, si ce n'est une palme d'or, du moins un prix pour Marion Cotillard ou Mathias Schoenhardt. Ce qui défile encore dans nos mémoires, l'amour qui relie Alain Resnais et ses acteurs. Brad Pitt tueur dans les films. Killer sur les marches. La fête, la musique toutes les nuits. La pluie qui rend les canoës tellement moroses et la montée des marches tellement délicate. Des sourires. Sandrine Bonner, Alexandra Lamy. Dernier coup de cœur sur grand écran avec Mud de Jeff Nichols, film très applaudi hier. Quelque chose approche qui ressemble à un départ. Encore le palmarès à découvrir ce soir et puis le festival s'envole vers d'autres horizons et nous aussi d'ailleurs. Un anniversaire pour terminer en ce week-end prolongé, c'est un pont qu'on célèbre. Le Golden Gate de San Francisco fête son 75e anniversaire. Mythique construction métallique suspendue au-dessus de la baie de San Francisco, souvent plongée dans la brume. Expositions, concerts et parades sont prévus aujourd'hui sur le front de mer. À suivre sur LCI, la météo et Élysée 2012, vue d'ailleurs. Restez avec nous.